Et salut à tous les amis, c'est Freezy, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins, Grande Cross. Les gars, j'espère que vous vous portez bien. Et comme en chaque début de semaine, laissez-moi vous souhaiter bien évidemment une bonne semaine à tous les gars. Pour ma part, on part sur une petite semaine bien chargée. Donc pardonnez-moi déjà si le rythme de vidéo va ralentir un peu, même si j'essaierai tout de même de vous en sortir quelques-unes, vu qu'après tout on est là les gars pour fêter le Bogosito. Escanor, c'est pas n'importe qui est in-game. Pour vous les gars, ben voilà, je vous sens aussi le meilleur. J'espère que si vous avez de gros projets qui vont aboutir, si vous avez des semaines dures, tenez le coup, ça devrait aller, c'est que 5 jours, donc on donne tout et ensuite on pourra bien profiter durant le week-end. Concernant le patch note de la semaine les gars, évidemment, on se retrouve pour ça dans un premier temps, même si comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais vous parler d'autres choses dans un premier temps. Donc, information de mise à jour du 6/12, maintenance de 3 à 5 heures, d'accord. Nouveaux événements pour cette semaine 2 de la célébration, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous allez voir, le patch note il est super long les gars. Waouh, on a débloqué les missions de Step Up, terminer au moins une mission pour passer au niveau supérieur. Si vous passez à l'étape suivante, vous ne pourrez pas poursuivre les missions qui n'ont pas été terminées à l'étape précédente. Waouh, voici les missions. Ouh là là, ça a l'air trop difficile et c'est pas du tout du recyclage par rapport à ce qu'on a vu durant la célébration précédente. Bon, les gars, je pense que vous avez compris. Il y a pas grand chose à dire a priori hein, les petits potes sur le contenu de la semaine. Voilà, de toute façon je vous laisse prendre ça en screen si vous le souhaitez pour avoir les différentes missions, comme ça vous pouvez vous préparer à l'avance, mais il n'y a rien de faux folichon. En plus au niveau des récompenses, il n'y a que le dernier palier qui est intéressant parce qu'on peut monter des cosmés, ici aussi pourquoi pas, ça à la limite, mais le reste les gars c'est gros rompiche, hein. Y a rien quoi, y a même pas un petit pendentif, que dalle. Le pendentif il est là en fait, voilà. Vous pouvez en récupérer 3 au total, quand vous avancez dans les étapes, bon, il y a 10 pièces et ça fait plaisir, mais ce qui est le plus important, c'est mine de rien, c'est petit ticket Hawk, et on va en parler tout de suite après. Ensuite, on a aussi Charmeur de serpent 5 fois par jour, qui nous permet d'avoir des petites pierres brunes, n'hésitez pas à le faire bien évidemment, et le patch note s'arrête là, est très important. Correction de l'erreur lors de laquelle la grâce du héros Tarmiel, Pack de Lumière, s'active incorrectement dans certaines circonstances. Bah enfin, il était temps de patcher ça, parce que c'est pas tout, mais quand on jouait Escanor et sa mono-cible face à un perso qui avait la grâce de Tarmiel, eh ben on faisait pas le kill, ce qui était bien casse-couille, vu que la grâce s'activait 2 fois au lieu d'une. Bon, au moins c'est corrigé, ça c'est fait, il y aura plus de problème à ce niveau-là. Bon, les gars, vous avez compris, le patch est pas glorieux, mais ce qui nous intéresse, c'est ces 10 petits tickets. Pourquoi? Parce que, pour ceux qui se rappellent, on peut donc obtenir un ticket échangeable au palier 20. Je sais que c'est pas pour tout de suite, mais je vous mets déjà en garde. Ou vous pouvez l'échanger tout simplement face à un fest. Par contre, ce serait bien mieux si je passe sur la bonne scène. Donc, on voit ma belle tête d'homme bien concentrée, waouh. Et du coup, voilà, comme vous pouvez voir ici, on a donc les différents paliers. Pour ma part, je suis un peu plus loin du palier 10, je dois être au palier 11 ou 12, donc on approche petit à petit du palier 20. Et pour rappel, au palier 20, vous pouvez obtenir un ticket Festival UR Max qui vous permet donc de choisir un des différents persos. Et je me suis dit, tant qu'il n'y a pas grand chose à vous présenter, mais qu'on a des tickets à récupérer, pourquoi pas déjà vous dire quels sont pour moi les petits conseils pour les différents persos que vous pouvez échanger. Alors, si vous êtes un nouveau joueur les gars, c'est très très simple. Je pars du principe que vous invoquez pour avoir le nouveau Escanor. Et donc The One, malheureusement, dans ce cas-ci, ne vous sera pas très utile. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, ils ont le même nom et on peut pas aligner 2 personnages qui ont le même nom dans la même team. En plus, si vous êtes un nouveau joueur, logiquement, vous pouvez le récupérer en faisant vos invocations gratuites de début de jeu. Ensuite, on a du Lozane, le perso est dépassé, même si ça reste un très très bon perso pour farmer. Elisabeth qui est dépassée, Teddy King aussi. Et on arrive sur 2 persos qui peuvent être, à mon avis, intéressants. C'est pourquoi pas Ban en PVP, en tant que nouveau joueur. Si vous avez Escanor, si vous arrivez à faire tomber Arthur Excalibur,
vous prenez un petit ban et vous avez une très très belle team humaine à jouer en PvP pour monter le plus vite. Ou alors, une team un peu plus simple, c'est Escanor Ultimate avec la Merlin fille de Bellaluine, Loli Merlin qui se trouve juste ici, avec Gozer que vous récupérez, et vous pouvez aussi aligner une petite team assez sympathique en tant que nouveau joueur, je le précise, encore une fois. Si vous êtes un joueur assez vieux les gars, comme ma part, ben on va pas se mentir, prenez une des pièces qui vous sera le plus utile. Par exemple pour ma part, je vais prendre Elisabeth afin de pouvoir la passer Spmax et pouvoir la jouer en guerre de guilde. Et par exemple sur le compte de Val, je vais plutôt partir sur du ban, histoire de avancer un peu dans sa spé, parce que bon là pour le moment il est que spé 2, donc si on peut aller chercher le spé 3 pour plus tard le Spmax, on crache pas dessus, bien évidemment. Donc voilà, une vidéo assez courte pour aujourd'hui les gars, je m'excuse, mais a priori il y a du lourd qui va arriver dans les jours à venir. Je vais préparer la vidéo loup, en espérant qu'elle pourra vous être utile. Donc voilà, pas grand chose à dire, mais des petites vidéos qui arriveront dans les jours à venir. Et bon voilà, on rentre aussi dans une semaine un peu creuse, on verra ce qui sera annoncé en partie 2 de la célébration, en milieu de semaine pour la version Jap, et on en parlera de tout ça bien évidemment en vidéo. Et en tout cas les gars, moi tout ce que j'ai à vous dire c'est n'oubliez pas le petit bouton like, l'abonnement très important, vous avez pété les scores, on est en route vers les 1700, on n'y est pas loin. Et en vrai quand je regarde, quand nous sommes actuellement le 6 décembre, enfin demain on sera le 6 décembre, aujourd'hui on est le 5, et que on a encore 25 jours pour espérer pourquoi pas les 1800, je me dis on peut arriver, donc n'hésitez pas à vous abonner, activez la cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous savez aussi quand il y a une nouvelle vidéo ou quand je pars en live. Et en tout cas les amis, c'était Freezy pour vous servir, à dans de prochaines vidéos, tchuss.